Bonjour, bienvenue, je suis ravie de vous recevoir chez moi. Je m'appelle Adeline, je suis l'auteure du blog Mes idées naturelles, qui est un blog éco-responsable, conscient, engagé pour nous aider et nous guider à limiter notre impact sur l'environnement. Aujourd'hui, je suis ravie de vous recevoir pour vous montrer quelques éco-gestes de mon quotidien. Du coup, dans mon salon et partout dans la maison, pour le mobilier, je fais aussi de la récupération et de la revalorisation. Là, on a pouf et fauteuils qui viennent de Emmaüs, je crois, ressourcerie, enfin c'est quasiment pareil, Emmaüs ressourcerie. Le bureau de maîtresse d'école qui est sur le Bon Coin, la chaise aussi. Le présentoir à carte postale, c'est un magasin qui liquidait, donc ils vendaient même leurs meubles. Voilà. Bureau seconde main, le Bon Coin aussi, je crois. Chaise chinée. Là, c'est un coussin que j'ai cousu moi-même. Alors concernant le vestiaire, donc la mode, j'achète très peu de choses de neuf en fait, donc tout ce qui concerne l'accessoire, la mode, etc. Mais quand j'achète du neuf, je fais attention à l'éthique et l'éco-responsabilité. Donc là par exemple, on a un jean de la marque 1083, traçabilité incroyable, tout est fait en France, très bonne qualité et durabilité du coup. Là, une veste que j'aime beaucoup, les récupérables qui revalorisent des anciens tissus, donc des rideaux, des bleus de travail pour faire de nouvelles pièces. Une chemise bleu tango qui fait travailler, je crois, la dernière industrie de création de boutons française et quantité limitée, traçabilité au top. Là, j'ai une chemise que j'adore, que j'ai eue donc de seconde main dans une boutique solidaire qui s'appelle Bis Boutique Solidaire. 100% soie, 10 €. Que demander mieux? Quand j'achète de seconde main, ça m'arrive aussi d'acheter sur Vinted. J'ai un profil Vinted, voilà. Au niveau de la cuisine, une autre alternative pour réduire les déchets, l'impact, on peut troquer ces sacs congélation en plastique et jetables par des sacs de congélation réutilisables. Donc là, on a la marque Flax & Stitch, qui est une marque belge. Donc ce sont des sachets, quoi. Et en fait, il y a des pressions. Donc vous roulez et vous fermez par une pression. Voilà, il y a différentes tailles. Ou sinon, là c'est une copine qui m'a cousu un sac. Et du coup, des haricots dedans. Un autre éco-geste qui concerne l'eau. Donc j'ai acheté des bouteilles en verre sur Le Bon Coin ou récupéré de jus. Et en fait, j'ai la chance d'avoir une source à côté de chez moi. Donc je prends l'eau à la source ou alors au robinet. Vous pouvez la filtrer avec un bâton de charbon actif, des billes de porcelaine. Ça marche très bien. Donc ça évite quand même de porter les gros packs d'eau, les déchets, les poubelles et tout. Et c'est tout aussi bon. Autre chose, là j'ai le compost. Voilà. J'ai un jardin partagé en bas, donc tous les déchets, légumes, thé, etc. Ça part au compost pour notre petit potager. Dans les éco-gestes pour la salle de bain, donc plusieurs choses, les savons, shampoing solide, etc. Mais je récupère du marc de café, donc je bois pas forcément de café, mais en fait vous toquez chez les voisins. C'est un déchet de toute façon, donc ils vont pas rechigner le bar du coin ou le voisin à vous donner le marc de café. Et en fait, je rajoute de l'huile, donc là ça dépend de votre type de peau. Donc là moi je prends de l'huile de jojoba et une cuillère à soupe d'huile dans votre marc de café, vous mélangez, c'est le meilleur gommage qui soit, une peau de bébé assurée après. Et quand j'ai trop de marc de café, donc du coup ça peut aller aussi dans vos plantes, hein. C'est un bon engrais, etc. pour les plantes. Mais sinon dans les canalisations, ça fait une sorte de gommage à vos canalisations pour les déboucher. Donc c'est très pratique, sachant que ça devait partir à la poubelle quand même.